Inspiration positive, Laurence Roux-Fouillé. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition d'Inspiration positive sur Fréquence Protestante. Nous nous retrouvons chaque deuxième mardi du mois pour cette émission qui respire le bien-être et le mieux vivre, traque les nouvelles tendances et expériences positives et vous souffle les bonnes idées et les conseils qui rendent notre quotidien ou notre environnement plus agréable. Alors, vous devez meubler votre appartement, mais vous avez un petit budget. Vous avez besoin d'une nouvelle lampe, mais vous n'avez pas envie qu'elle vienne d'une grande enseigne qui l'a fait fabriquer à l'autre bout du monde. Vous êtes peut-être un gros lecteur de romans ou de BD, mais vous ne voulez pas non plus faire fondre votre carte bleue. Vous avez envie de vous faire un nouveau look vintage à petit prix. Eh bien, bonne nouvelle, les ressourceries sont faites pour vous. Ce sont des nouveaux lieux qui ouvrent à proximité des villes et même parfois directement en centre-ville et qui offrent désormais une autre manière de consommer. Alors une autre manière de consommer, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est, on y pense bien évidemment d'abord une manière peut-être plus économique puisqu'on parlait des petits budgets et de fait de regarder un peu à ses dépenses, mais c'est aussi une manière plus écologique. Et puis, on le verra, c'est aussi une façon de consommer qui est plus solidaire. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans une ressourcerie ? On en parlera tout à l'heure, on pense aux vêtements. Mais on peut trouver aussi des meubles, des appareils ménagers, des jouets, des objets de décoration ou encore des livres. Vous savez, c'est comme dans l'enseigne, la célèbre enseigne d'un grand magasin, on y trouve de tout dans une ressourcerie. Donc ça n'est pas qu'un lieu pour se ressourcer, encore que vous verrez qu'on peut y chiner, un peu comme dans une brocante, mais une brocante qui durerait toute l'année. Alors pour nous parler aujourd'hui des ressourceries, j'ai invité Yann Fradin. Donc Yann Fradin est directeur général d'une association qui s'appelle Espace. Et vous verrez, c'est une association, il nous en parlera tout à l'heure, qui est engagée depuis plus de 20 ans dans l'insertion, mais l'insertion par l'écologie urbaine. Et Espace dirige différents chantiers d'insertion, notamment autour des jardins, des réhabilitations des berges de Seine, des jardins, voilà, des jardins solidaires. Et puis Espace est surtout à l'origine d'une ressourcerie, donc située à Chaville, dans les Hauts-de-Seine. Cette ressourcerie s'appelle la Petite Boutique. Alors, pour vous prouver que notre émission est en direct et pour vous prouver que Inspiration positive, quand on parle de développement durable, ça n'est pas qu'une vue de l'esprit, parce que notre invité est venu en transport en commun et il avait un tout petit peu de retard, mais alors il est génial, il est apparu exactement au bon moment. Bonjour Yann Fradin. Bonjour. Alors, je l'ai présenté rapidement et je vais tout de suite vous donner une petite précision. Yann, on se connaît depuis, je pense, à peu près 20 ans. Et comme on se tutoie habituellement, et j'en préviens nos auditeurs, je pense qu'on va plutôt se tutoyer, ce qui va expliquer cette facilité qu'on a échangé aujourd'hui. Donc Yann, ce que j'expliquais juste avant que tu arrives, donc j'ai présenté rapidement Espace, donc l'insertion depuis 25 ans presque maintenant. Ouais, 25 ans, ouais. Donc l'insertion par l'écologie urbaine, puisque c'est une association qui est située dans les Hauts-de-Seine. Et puis plus récemment, donc ce projet de la Petite Boutique. Alors avant qu'on parle de la Petite Boutique, est-ce que tu pourrais nous dire d'une façon plus globale, c'est quoi finalement une ressourcerie ? Alors une ressourcerie, c'est d'abord un lieu où on va apporter des choses et on va les revendre à prix très 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 modique pour justement le maximum puisse en profiter. Et l'idée, c'est vraiment d'y trouver chacun ce qu'on veut et ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut, ce dont on n'avait pas l'idée, et puis que ça tourne. En fait, l'idée, c'est que ça tourne le plus vite possible entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dons et il faut qu'il y ait beaucoup d'achats, donc d'où le prix modique, éventuellement des prix, etc., pour que, on a beaucoup plus de dons que d'achats. Et donc, du coup, l'enjeu, c'est d'accélérer le don. En fait, c'est d'accélérer le flux à la sortie. Et puis après, il faut évidemment des dons tous les jours de gens qui viennent nous apporter
ce dont ils ne veulent pas, mais aussi beaucoup de gens qui veulent donner une seconde vie aux objets. Voilà. Alors, typiquement le bouquin, on le lit pas, mais on n'a pas envie de le donner, c'est un cadeau ou quoi, machin. On n'a pas envie de le jeter non plus. Et du coup, là, on va se dire, il repart on sur en notre parlera tout à l'heure, puisque avant que tu arrives, j'ai présenté un peu les trois axes. Il y a un axe qui est économique, effectivement, il y a le côté petit prix. Il y a un axe qui est écologique, le fait de faire durer. Et puis, il y a un axe qui est solidaire aussi, et ça, c'est important aussi. On en parlera tout à l'heure. Alors, juste pour revenir sur la ressourcerie, je faisais une comparaison. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de brocante ou de vide-grenier, mais qui finalement qui durerait toute l'année, parce qu'on aime bien se balader dans les allées des brocantes ou des vides-greniers. Là, pour le coup, la ressourcerie, c'est un peu tout le temps, quoi. Oui, c'est ça. C'est rendre un peu systémique ce qui se fait en brocante, dans les vides-greniers, etc. Sachant qu'on a un grand frère ou une grande sœur, comme on veut, qui sont les boutiques Emmaüs, les bric-à-brac Emmaüs. Donc, Espace fait partie du mouvement Emmaüs depuis 5 ans, ce qui nous a encore plus aidé à lancer cette ressourcerie. Mais c'est une des très grandes pratiques des compagnons d'Emmaüs qui, justement, pour vivre, pour se redresser et pour pouvoir vivre de leur travail et de façon autonome, sans avoir à quémander ou en tout cas à aller chercher à droite à gauche, se sont mis ce qu'on appelait les chiffonniers d'Emmaüs tout au début, dans les années 50, lancés par l'abbé Pierre, et donc qui aujourd'hui sont plusieurs centaines de boutiques en France, donc un peu partout, qui permettent d'acheter à bas coût, ce qu'on connaît, je pense, pratiquement tout le monde est rentré à une boutique Emmaüs quelque part. On va essayer de faire une espèce d'inventaire à l'après-vert, et puis peut-être tu nous diras quel est peut-être l'objet le plus étonnant que vous avez pu avoir à la petite boutique. Qu'est-ce qu'on peut y trouver alors? Parce qu'on a effectivement, moi j'ai l'image, puisque tu parlais tout à l'heure des chiffonniers d'Emmaüs, la première chose à laquelle on pense, ce sont les vêtements. Et alors moi j'ai remarqué que les jeunes adorent le vintage. Il y a un retour aux vêtements des années 80. Moi je dois dire que quand je vois alors mes enfants ou mes neveux, mes nièces avec des vêtements avec des couleurs fluo devant nous, je vois qu'Arnaud lève les sourcils, lui aussi a porté des sweatshirts avec des bandes fluo, n'est-ce pas, dans les années 80. Ils adorent ça. On pense à Instagram. Il y a des influenceurs sur Instagram qui font des véritables garde-robes avec des choses vintage, avec des marques dont on parlera pas, mais en tout cas qu'on peut trouver dans les ressourceries, par exemple. Alors effectivement, au départ, on pense aux vêtements, mais il n'y a pas que des vêtements. Qu'est-ce qu'on y trouve d'autre? Oui, alors une ressourcerie dans la théorie, dans l'idéal, c'est de pouvoir tout y trouver, des vêtements, des meubles, des vélos, etc. Nous, alors après, c'est selon la taille évidemment des lieux et puis selon l'endroit où on se situe. Pour ce qui est de la petite boutique à Chaville, nous, on a deux locaux de vente, un local pour le tri et le don et 2 locaux de vente dans un ancien supermarché, les Créneaux, un ancien centre commercial qui marchait pas bien et donc où il y avait plein de boutiques vides. Et donc, on a une boutique qu'on appelle le dressing, où là on n'a que des fringues, des habits, des vêtements, des chaussures, et puis une autre boutique qu'on a appelée le bric-à-brac, dans lequel on a là toute une série d'objets, à la fois objets de vaisselle, des jeux, des livres, des disques, voilà. Alors comme on a une surface assez limitée, on a un peu plus de 100 mètres carrés de boutique là-dessus, mais seulement, et donc du coup on n'a pas pu faire pour l'instant, on espère que ça viendra plus tard, mais de la partie, je dirais, gros volume, que ce soit meubles ou vélo par exemple, ou même le brun et le blanc, ce qu'on va retrouver dans dans une grosse boutique, dans un gros local de vente, par exemple d'Emmaüs à Bougival, aux Ulysses par exemple, où on va avoir où il y a des surfaces plus importantes et donc forcément des objets plus volumineux. Mais ce qui veut dire que pour s'équiper, c'était un des thèmes dont on a parlé, s'équiper pas cher. On peut trouver du petit électroménager, de la vaisselle. Alors nous, on fait pas l'électroménager pour l'instant. On fait la vaisselle là-dessus, tout ce qui est vaisselle, la cuisine en tout genre là-dessus. Mais puis j'y reviendrai là-dessus parce que c'est assez original. Mais on n'a pas décidé de pas faire électroménager parce que l'électroménager ça demande de la réparation souvent. Ce qui nous est apporté, ça peut ne pas marcher ou faut le vérifier etc. Et donc pour l'instant on le fait pas. C'est un des projets aussi qu'on a effectivement dans l'avenir. Donc c'est vraiment tout ce qui est objet
objets, je dirais, non électroniques de ce point de vue-là. Donc voilà, vaisselle, aussi objet de décoration. Hein. Acheter un bougeoir, un cendrier, une petite lampe, des choses comme ça. Tu parlais des livres tout à l'heure. Alors des livres, hein, tout à fait, et des livres, des disques, hein, des vinyles, des pour les collectionneurs. CD, je crois que les ressourceries, c'est un bon lieu pour les collectionneurs. Oui, alors ce qui est spécifique dans une ressourcerie, ça c'est ça qui est important. Moi, j'ai découvert, j'y allais de temps en temps, mais pas systématiquement. C'est que en fait, il faut y aller souvent et tout le temps. C'est comme à la brocante, il faut essayer de trouver l'occasion. Et pour trouver l'occasion, tous les jours il y a des occasions. Donc on ouvre nous 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Mais donc il faut y venir le plus souvent possible. Et donc il y a des vrais habitués qui viennent, qui passent, qui furettent, qui regardent ce qu'il y a, parce que à la différence d'un magasin classique où mettons on va aller s'acheter un pantalon, il y a 40 pantalons de toutes les tailles de telle heure. On regarde si la gamme nous plaît, on trouve forcément. Là on peut trouver la gamme qui nous plaît, mais pas à notre taille. Donc il faut revenir le lendemain, le surlendemain, et pas forcément. Et puis du coup pas forcément acheter un pantalon, mais du coup acheter un pull, acheter un livre, etc. Parce que par contre ça nous tape dans l'œil et puis effectivement c'est pas cher quoi. Donc c'est facile à acheter et on se ruine pas et puis c'est une deuxième vie à des objets quoi. Alors précisément, tu me tends la perche sur la deuxième vie. On dit que ces ressourceries finalement elles font partie aujourd'hui de ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire la vigilance qu'on peut avoir aussi sur la durée de vie de nos produits, mais aussi sur ce qu'ils deviennent à partir du moment où on n'en a plus l'utilité ou tout simplement parfois on n'en a plus l'envie. Ça fait partie de votre projet ? Oui, tout à fait. C'est vraiment l'enjeu. On est vraiment dans l'écologie, hein, donc de donner une seconde vie, de donner un nouvel avenir à ces objets, une nouvelle histoire. Hein, et puis c'est aussi une histoire entre des gens. C'est le fait de donner, c'est une histoire. Le fait de trier, de vendre, c'est une deuxième histoire. Le fait de venir dans une ressourcerie, c'est une troisième histoire. Le fait de revenir chez soi avec l'objet, c'est une quatrième histoire. Je veux dire, il y a toute une histoire. Il y a des objets, il y a des histoires qui se passent dedans. Effectivement, on est parti pour acheter un truc où on est passé par là un peu par hasard ou pour voir ce qu'il y avait et puis on revient avec autre chose. Donc voilà, c'est une vraie histoire et ça va créer du lien social. Ça crée de la vie. Alors je dirais un objet qu'on achète dans un supermarché classique. Bon, on peut être content d'acheter une belle fringue, mais en général, on sait un peu ce qu'on veut avant. Par exemple, si on prend un livre, on va en général ou un disque, on peut choisir, mais on va avoir les dernières nouveautés. Là, on peut trouver un truc d'il y a 50 ans, un truc exceptionnel ou un truc qui nous rappelle quelque chose, un disque qui nous rappelle quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé acheter à la Fnac, si tant est qu'il soit réédité ou quoi. Mais là, qu'on se dit, tiens, super. Alors, c'est extraordinaire parce que tu me permets d'introduire, on va faire une petite pause musicale et j'ai choisi un titre, j'espère en tout cas, qui te rappellera quelque chose. La Mano Negra avec Malavida. Oui, bien sûr. Déjame respirar, tú me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, como a un cabrón me estás dando. ¡Me estás dando! ¡Sí! Mi corazón. Sole. Sí.
Inspiration positive, Laurence Roux-Fouillé. Alors, on poursuit aujourd'hui notre découverte, alors presque comme on chine, des ressourceries. Je reçois aujourd'hui donc Yann Fradin, qui est directeur de l'association Espace, association qui est notamment à l'origine d'une ressourcerie donc à Chaville, qui s'appelle la petite boutique des créneaux. La petite boutique des créneaux, c'est ça. Boutique des créneaux, le créneau, c'est le centre commercial. Qui est un quartier. Voilà. Alors peut-être on peut parler de ça, Yann. Alors je rappelle à nos auditeurs qu'avec Yann on se tutoie parce qu'on se connaît depuis longtemps et qu'on va pas faire comme à la télévision de faire semblant de se vouvoyer. Précisément, tu parlais tout à l'heure du lien, le lien qui peut exister entre les objets qui se transmettent et puis qui continuent à avoir une vie. Et je pense en particulier aux gens qui n'aiment pas jeter. Alors moi, pas tellement ma génération, mais je sais que moi, si je vois mes parents, quand on leur dit de temps en temps, ouais, il faut pas garder ça. Je lisais un chiffre la semaine dernière, je crois qu'on il y a 18% de nos vêtements qu'on ne porte jamais, qui finalement seraient bien utiles à d'autres et qu'on peut donner si on veut pas les jeter. Donc ils peuvent avoir une autre vie ailleurs. Tu parlais du lien social, ça peut aussi redynamiser un quartier. Ah oui, ça a été l'idée un peu de génie de la ville, parce que c'est la ville qui a le maire et son équipe qui ont eu cette idée-là. Quand ils nous ont contactés, ils ont dit, voilà, là on voudrait remonter une ressourcerie. Est-ce que vous avez est-ce que vous seriez partant pour travailler avec nous, la ville, là-dessus, sachant que nous on a notre siège social juste à côté. Et on a ce centre commercial que tout le monde connaît, les créneaux, qui est les centres commerciaux en pied d'immeuble des années 60-70 et qui sont un peu tombés en désuétude, où les trois quarts des magasins compliqué. sont fermés, un peu pas, voilà, c'est pas top et donc du coup, voilà, on voudrait faire l'activité. Là, le grand intérêt d'une ressourcerie, c'est que nous, quand on y est, on a des centaines de personnes qui viennent. C'est pas des dizaines, c'est des centaines. Donc ça attire du monde, ça fait venir du monde. Ouais. Et du monde qui vient de plus loin. Donc en plus, c'est des clients, c'est pas le client de proximité. Bon, on achète son pain, on va dans la boulangerie de son quartier en général là-dessus. Alors que là, il y a des gens qui viennent d'ici Mouino, de Boulogne, de Viroflay, de Versailles, puisqu'on est la seule ressourcerie du secteur. Après, il faut monter, il y a une toute petite il y en a une à jouer en Josas, mais donc c'est beaucoup plus loin, à Vélizy. Là, on parle de l'Ouest parisien, mais donc, on expliquera peut-être aussi comment on peut trouver d'autres adresses près de chez soi, on le dira tout à l'heure. Donc, vraiment l'idée de dynamiser cette zone. Voilà, complètement. Et puis de créer du lien réel, parce que, alors ça, c'est l'esprit associatif d'une association là-dessus. C'est à la fois l'insertion, donc avec des personnes qui viennent, et donc qui tournent, qui se réinsèrent à travers ce travail-là, mais aussi beaucoup de bénévoles, des bénévoles du quartier, de l'immeuble, de l'association, des environs, qui ont envie de participer à un projet collectif et donc certains qui vont venir réparer, qui vont faire de la déco, qui vont pouvoir trier des livres, etc. Yann, je t'arrête juste à ce niveau. Les bénévoles, souvent, ce sont des jeunes retraités ou pas? C'est tout. Oui, il y en a beaucoup. C'est des jeunes ou moins jeunes. On a des retraités qui sont pas forcément tout jeunes. Et puis on a aussi qui sont très actifs en tout cas, qui donnent de leur temps. Complètement. Ça, c'est important. Et puis on a des gens du quartier, notamment des retraités, effectivement, par exemple, mais qui sont vraiment du quartier, qui habitaient là, qui ont toujours habité là et qui sont contents de pouvoir faire quelque chose, quitte à sortir dehors, autant faire participer à une œuvre collective. Et on est en plus dans un commerce, ça qui est bien, c'est qu'on est à moitié dehors. En fait, on est tout le temps sur la devanture, à discuter, à faire rentrer des gens, à accueillir des gens. Donc voilà, donc c'est un lieu où on papote. On espère bien assez prochainement pouvoir monter un café solidaire autour de la ressourcerie, un repère café pour faire un atelier de réparation. Voilà quoi, on a plein d'idées dans la suite et le fait que donc la petite boutique a ouvert au mois de septembre. Donc là, ça fait 5 mois et ça marche vraiment très très bien. Donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi c'est aussi quelque chose qui est solidaire? Parce que donc la petite boutique par exemple, mais d'autres ressourceries certainement, fonctionnent comme un chantier d'insertion. Ça permet à des gens de revenir vers le travail. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle un atelier chantier d'insertion. Donc c'est des personnes éloignées de l'emploi, donc ils sont chômeurs de longue durée, qui peuvent être des jeunes sans qualification, des personnes qui ont eu des moments un peu durs dans leur vie, des personnes en rupture ou fin de parcours professionnel, et donc qui vont travailler entre 1 et 2 ans, voire jusqu'à 5 ans pour certaines. Les personnes travailleurs handicapées ou des personnes de plus de 50 ans peuvent potentiellement rester plus longtemps et donc vont
déjà travailler, donc ça c'est déjà se lever le matin, participer à un travail collectif en équipe, et vont pouvoir vont pouvoir se redécouvrir un métier ou se créer des compétences, par exemple dans la vente, là, dans le tri, dans la mise en rayon, et ensuite, ça c'est des compétences qui peuvent se vendre entre guillemets, se valoriser dans d'autres types d'activités, et donc voilà, donc c'est vraiment ça, et donc là elles sont accompagnées par l'association à la fois en termes de problématiques sociales s'il y en a, de problématiques professionnelles, refaire son CV, apprendre à se présenter, etc. Et on voit bien que dans une petite boutique, faut d'abord apprendre en tout cas, faut se présenter. Donc du coup, je dirais, entre guillemets, quand on va aller voir un futur employeur, le travail est déjà fait, c'est pas une obligation à se donner, elle est depuis longtemps acquise à ce niveau-là, quoi. Il y a une mise en contact qui est directe, donc il y a vraiment quelque chose qui se réapprend au jour le jour. Oui, et puis le contact avec les clients, avec alors celui qui par exemple est peut-être un peu moins à l'aise, il va être plutôt dans la mise en rayon, il va peut-être plutôt dans l'accueil des dons, et puis celui qui est par contre super à l'aise ou quoi, il va être à la caisse, il va être à la vente, et puis chacun avec justement ses compétences, et c'est ces compétences-là que dans le travail d'insertion, on va aider la personne à se les identifier, à se rassurer, à les identifier pour pouvoir ensuite, elle, se dire, moi, je fais du rayonnage à la petite boutique depuis un an, voilà, je peux le faire chez vous dans votre boutique de vêtements ou de boutique bio, dans plein d'autres endroits, quoi. Tout à l'heure, tu nous disais, alors indépendamment des bénévoles et puis du personnel ou des personnes qui sont en insertion dans ce lieu, finalement, il y a deux façons de le fréquenter, de l'utiliser. On peut être donateur ou acheteur. Alors, on a parlé un tout petit peu des acheteurs. Il y a deux profils. Il peut y avoir les acheteurs occasionnels. Il y a les acheteurs réguliers qui sont à l'affût de la bonne affaire ou de l'objet un peu différent, parce que justement, il n'y a pas de normalisation et qu'on voit ressortir des objets qu'on n'a peut-être pas vus depuis longtemps, des choses qui sont un peu justement originales, inhabituelles. Enfin, il y a moins de standardisation que dans un magasin classique. Donc, évidemment, c'est zéro standardisation. On est clair. Vous voulez acheter 3 assiettes identiques, ça peut arriver, mais vous avez plus de chances de sortir avec un arc-en-ciel pour faire votre service, ce qui vaut très cher dans le commerce. Exactement. Parce qu'il faut acheter une pile de chacune des assiettes de couleur, donc vous en avez. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée. Donc on vous incite vivement à être bien sûr acheteur. Et puis on peut être donateur. Oui. Voilà. Oui, donc on apporte. Donc il faut apporter. Ça, c'est important. Il faut peut-être le dire aux gens, parce que les gens ont un peu tendance à dire venez chercher. Oui. Alors là-dessus, tous, notamment les communautés d'Emmaüs, les groupes Emmaüs peuvent venir chercher en grande quantité, mais c'est quand grosso modo on a une maison à vider, et puis il faut que ça ait suffisamment de choses, de valeur dedans pour que ça vaille le déplacement, un camion aller chercher ou quoi. Et puis par ailleurs, il y a beaucoup de gens qui déménagent, etc. Donc du coup, c'est pas si facile que ça a l'air de rien. Et puis pour ce qui est de nous, c'est donc on est dans des petits objets, donc effectivement on va pas les chercher, on demande aux personnes de les amener, et c'est ce qui se passe, et tout le monde les amène tous les jours d'ouverture, effectivement. Donc 4 jours par semaine, on accueille les dons, et dans ces 4 jours, donc mardi, mercredi, vendredi, samedi, le mercredi et le samedi, c'est également ouvert à la vente. Donc, une semaine à la petite boutique, par exemple, il y a des jours pour les dons et puis il y a des jours pour les ventes. Non, il y a des jours où on fait que les dons, c'est-à-dire notamment le mardi et le vendredi. Ouais. Et par contre, on prépare la boutique pour le lendemain, et le jeudi, on peut venir acheter, mais on peut aussi venir donner. D'accord. Et globalement, les ressourceries, elles fonctionnent toutes comme sur le même principe. Oui, alors après, ça dépend. Chacun a sa politique commerciale. C'est vrai que par exemple, dans des quartiers très 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 commerçants, en plein centre-ville, etc., il y a des boutiques qui peuvent ouvrir quasiment tous les jours. Mais la plupart, on n'ouvre pas tous les jours pour une raison simple, c'est que l'enjeu, c'est qu'il faut que les personnes viennent. Et il faut qu'on ait, en fait, on a besoin d'avoir deux types de clientèle, les clients réguliers, les clients, effectivement, comme tu disais, occasionnels. Et les clients réguliers, ils peuvent pas venir tous les jours. Ils vont passer leur vie à la boutique, donc 2 jours par semaine, c'est déjà pas mal. Il faut qu'ils sachent effectivement quand est-ce qu'ils peuvent venir. Voilà, il faut que ça soit suffisamment achalandé parce que si sans arrêt, ça part, je vais dire, donc c'est pour ça qu'on est sur 2 jours par semaine, ça peut être 3 certaines fois, selon mais en général, souvent c'est ça. Et puis par ailleurs, il y a des ventes spéciales, parce que pour choper, pour inciter
les clients occasionnels, c'est puis faire événement, c'est-à-dire qu'on fait en permanence, une semaine sur 2, voire toutes les semaines au moment des fêtes ou quoi, on fait des ventes spéciales sur thématiques. Alors moi j'adore l'idée, c'est-à-dire que comme entre guillemets dans une vraie boutique, il y a vraiment un focus, il va y avoir la semaine du jean, j'ai vu la semaine du sac de marque, etc. Donc il y a vraiment un flash. Livres, et puis ce jour-là, par exemple le samedi, en général on le fait le samedi. Le samedi on ouvre, puisqu'il se trouve que les autres quelques bureaux, commerces qui sont là sont fermés. On ouvre, on occupe tout le parvis à l'intérieur du centre commercial, donc on s'étale, on peut vraiment vendre plein de choses. Puis pour ces ventes spéciales, on garde un petit peu pendant un mois, 2 mois, on garde des choses un peu plus sympas ou quoi pour ces ventes à part. Voilà. Si on cherche une ressourcerie près de chez soi, comment on peut trouver? Alors le plus simple, c'est d'aller pour Emmaüs, c'est Emmaüs, donc on a sur une Emmaüs trentaine, 40 Emmaüs France, voilà. Vous tapez Emmaüs et vous avez la liste des boutiques sur l'Île-de-France par exemple, et puis sur toute la France. Et puis sans ça, après, il y a plusieurs sites, il y a tous les sites, vous tapez ressourcerie, c'est le plus simple, et vous allez avoir, il y a le REFER, le réseau des ressourceries d'Île-de-France, REFER, qui fédère les ressourceries d'Île-de-France. Très bien, réseau des ressourceries d'Île-de-France. Voilà, REFER, REFER. Voilà, tout à fait. Très bien. Voilà. Donc ça permet de vraiment repérer. Alors, le temps passe à toute vitesse. Voilà. On pourrait effectivement encore en parler longtemps. Alors, moi, je vais vous donner l'adresse pour ceux qui sont dans l'Ouest parisien. La petite boutique dont on vous parle depuis tout à l'heure, la petite boutique des créneaux, elle se trouve donc à Chaville, c'est 1085 avenue Roger Salingro. Si vous prenez la ligne 9, bus 171, tu connais l'arrêt, Yann? L'arrêt Atrium, oui. Atrium, très bien, voilà. Donc pour la petite boutique des créneaux, qui a également un site internet tout en minuscule, la petite boutique des créneaux.org. Et puis vous dire que comme toujours pour cette émission, vous retrouvez d'autres informations sur le blog de l'émission où il y a déjà en ligne un sujet sur les ressourceries. Donc je vous rappelle également l'adresse du blog, c'est tout en minuscule et au pluriel inspirationpositive.wordpress.com, et puis aussi sur la page Facebook. Et puis vous le savez, si vous avez aimé cette émission, mais surtout si vous avez envie de la faire réécouter, ou de la faire écouter à quelqu'un de votre entourage qui a besoin par exemple de s'équiper, et puis que ce soit pour pas cher ou pour faire aussi une bonne action, un achat qui a du sens et qui permet de raconter des histoires comme tu nous l'as dit, et puis que les objets continuent à avoir une histoire sans impacter trop sur les ressources, eh bien l'émission, vous allez pouvoir la retrouver dans pas longtemps en podcast. Alors je profite également de l'occasion toujours pour remercier Arnaud qui était à la technique fidèlement. Et puis quant à nous, on se retrouvera déjà le mois prochain, ce sera le 14 avril, alors avec un thème à nouveau écologique et citoyen. Luttons contre le gaspillage alimentaire, et on verra comment on peut tous participer à lutter contre le gaspillage alimentaire. En tout cas, d'ici là, passez une superbe semaine et surtout, prenez soin de vous.